Le président du conseil départemental, Jean-Louis Masson, continue ses rencontres avec les maires varois. Mercredi 15 février, c'est à La Farlette qu'il s'est rendu sur la demande de Yves Palmieri. Le maire de la ville a entre autres évoqué les problématiques de voirie dont certaines voies départementales nécessitent effectivement d'être fluidifiées et sécurisées. Il a ensuite exposé au président du département les grands projets structurants portés par la commune. Et pour se rendre compte de visu, rien de tel qu'une visite. Allez, c'est parti. Le maire de La Farlette a demandé à me rencontrer. Je pensais que c'était plutôt sympa de venir, moi, le rencontrer ici dans sa commune. J'observe d'ailleurs que l'orientation de la ville me paraît très équilibrée entre activité économique, entre activité résidentielle, également logement social dans cette activité résidentielle, développement des commerces, un projet de centre-ville aussi, et puis bien sûr le côté nature, environnemental. Et ici on est sur un site qui a vocation à devenir environnemental et déboucher sur un ENS, sur un espace naturel sensible qu'on appelle l'Oliveraie. Donc une ville qui s'équilibre très bien. Je crois que je découvre un maire qui a des idées, qui est dynamique et qui a besoin effectivement de l'aide des collectivités supérieures, et le département sera à ses côtés pour développer ses projets, cette harmonie urbaine qu'il souhaite mettre en place, et je l'encourage d'ailleurs dans cette voie. Je crois qu'aujourd'hui plus que jamais, nos populations ont besoin d'équilibre, ont besoin de poumons verts, ont besoin de juste développement entre les activités diverses. Et donc je crois que cette ville de La Farlette est sur le bon chemin. Le département s'engage aux côtés des communes qui proposent des projets d'intérêt généraux et notamment des projets environnementaux. Et là, je fais dos à une zone avec un cône de vue sur le Coudon qui était destiné à faire 500 logements dans un écoquartier qui aurait marqué la ville définitivement avec l'arrivée massive de 2000 habitants. Nous arrivons à un niveau de logements sociaux qui impacte énormément la ville en termes de besoins d'équipement, ce qui nous conduit à financer une école à 10 millions d'euros. Nous n'avons pas les moyens de continuer à laisser la ville croître indéfiniment. J'ai renoncé à ce projet parce qu'il n'était pas encore signé, d'autres étaient déjà engagés, je dois les assumer. En revanche, là, je peux réorienter cette zone vers une zone nature, dans laquelle nous avons déjà installé 3 agriculteurs sur 5 hectares pour les 10 qu'elle compte. Et nous allons également finaliser avec les acquisitions foncières à venir un cheminement, une promenade pour les familles, ainsi qu'un pump track pour les jeunes, qui est un équipement très demandé pour les trottinettes, les vélos et BMX, et qui permet d'avoir un point d'attractivité intéressant. Et puis cette zone va permettre de relier le complexe sportif du stade et du boulodrome à l'Oliveraie royale du département, et en toute sécurité bien sûr.